Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur ce Tour de France, étape par étape avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui on va aller attaquer la 11e étape, c'est-à-dire une étape qui ne nous correspond pas du tout avec notre équipe. Malheureusement j'ai pas les résultats de la 10e étape au moment de tourner cette 11e étape, parce que voilà, vraiment au moment où au moment où j'aurais pu tourner la vidéo c'est impossible, parce que clairement ma journée de mardi est clairement full chargée, parce que j'ai déjà 2 heures de conduite. Ensuite voilà, il y a un peu d'attente, après je passe le permis. Oh, j'espère que je vais l'avoir. Mais après là je suis en conduite accompagnée, c'est à dire que si je le passe j'ai 6 mois de délai, parce que mon anniv c'est clairement en novembre, fin novembre, du coup j'ai le temps avant que ça arrive. Mais j'espère évidemment l'avoir du premier coup, on croise les doigts. Et ensuite à 17 h j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste pour voir si mes dents vont toutes bien. Bon, j'ai fait tous les trucs, c'est à dire que mon appareil dentaire est fini, mes dents de sagesse sont finies, c'est à dire que là normalement ça devrait être le dernier rendez-vous. Mais là du coup maintenant on va aller voir la 11e étape et on va aller voir le profil directement de la 11e étape qui va être pour les sprinters entre Clermont-Ferrand et Moulins. Faudrait déjà que ça bouge. En tout cas on peut voir qu'on a fini 4ème sur la dernière étape avec David Gaudieu, qu'on a du coup repris du temps au leader. Je sais pas du tout s'il y a eu des écarts sur cette 10e étape. En tout cas elle peut faire des écarts et elle peut remettre dans la danse quelques coureurs en vue du classement général. Par exemple un Pinot qui prend l'échappée sur une étape comme ça, il peut se replacer en vue du classement général. Mais nous on va aller voir maintenant le profil de la 11e étape qui va être pour les sprinters, et on va tenter le tout pour le tout avec Stefan Kung. Bonjour les gars. On peut voir le profil de cette 11e étape qui ira du coup de Clermont-Ferrand à Moulins, une étape pour les sprinters. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée avec Stefan Kung ou avec Olivier Legac. Je sais pas lequel des deux mettre dans l'échappée, parce que Stefan Kung c'est quand même très intéressant. En tout cas on peut voir les favoris sur cette étape qui sont donc Philipsen, Groenewegen et Jacobsen. On verra si Philipsen il continue à être exceptionnel sur ce Tour de France. Il est déjà à 3 victoires d'étape. On va voir s'il est capable d'aller en chercher une 4ème sur cette étape. Ça serait quand même exceptionnel, une 4ème victoire d'étape. Mais moi je mets mon favori sur cette étape à Caleb Ewan. Sur le dernier sprint auquel il a participé, malheureusement il a pas pu sprinter parce qu'il a fait, voilà, il a un peu trop frotté. Du coup il a terminé loin sur cette étape. C'est à dire que là il va falloir qu'il se reprenne plutôt sur cette étape. Et là on va essayer de partir en échappée avec qui? Kevin Gilles, ça pourrait être un mec costaud à partir en échappée. Mais après il y a des étapes très intéressantes en vue du classement général qui vont arriver dès demain et après-demain. Ça sera le début des grosses étapes de montagne des Alpes. Par contre ces étapes risquent d'être insane, et ça risque d'être là que va se jouer le classement général. Et c'est peut-être là qu'un Thibaut Pinot peut aller remporter une étape sur ce Tour de France. On espère qu'il ira évidemment en chercher une. Et nous là on va essayer évidemment de partir avec Olivier Legac dans l'échappée, parce que ça m'étonnerait que l'échappée aille au bout. S'il y avait une possibilité que l'échappée aille au bout, j'aurais pris Stefan Kung et je l'aurais mis dans l'échappée. Mais là avec Olivier Legac, pas trop de possibilités que l'échappée aille au bout. On va essayer du coup de la prendre et on va voir ce qui se passe. Aujourd'hui on est encore 159 dans le peloton sur ce Tour de France. On est beaucoup plus nombreux qu'en IRL. On est beaucoup moins nombreux plutôt qu'en IRL où vraiment il y a eu presque 0 abandon. Ce Tour de France c'est quand même une dinguerie, il n'y a que dalle d'abandon. Après peut-être au moment où je tourne, moi là je tourne le jour de la journée de repos, c'est-à-dire le lundi. C'est-à-dire que là peut-être qu'à ce moment-là, sur la 10e étape, il y a eu un nombre de chutes faramineuses et il y a eu plein d'abandons. Mais moi, au moment où je tourne, il n'y a pas eu d'abandon. On espère que ça va continuer comme ça. Et on espère qu'il y aura le moins d'abandon possible sur ce Tour de France. Alors que nous, là, on va du coup garder Olivier Legac. Et on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie. Même si on n'a rien à jouer au niveau de ce classement de la montagne. Je pense qu'aller chercher les points, ça peut être intéressant pour le sponsor. Mais surtout pour nous. Parce que vraiment, placer tous mes coureurs dans le classement du meilleur grimpeur et dans le classement de la montagne, en vrai, ça peut être un truc d'un peu stylé. Mais après, voilà, on aura pas grand chose à jouer, et en plus pour passer le temps sur cette étape, aller chercher des points sur les côtes, ça peut être intéressant. Bon, j'ai dit que je voulais prendre l'échappée sur cette étape, et malheureusement c'est pas possible avec Olivier Legac, c'est à dire qu'on va prendre Stefan Kung sur cette étape. On va essayer d'aller chercher les points du sprint inter, puis de piéger les sprinters en finale. On verra si on en est capable, mais on va commencer directement avec le sprint inter où on va essayer d'aller chercher le plus de points, c'est à dire à la 4ème place, parce que les 3 échappés iront chercher évidemment les 3 premières places. On arrive au sprint inter avec Stefan Kung. L'objectif ça va être d'aller chercher les 13 points qui sont à pouvoir pour le peloton, et du coup pour nous avec Stefan Kung. Et on va accélérer directement. On va accélérer directement pour essayer de piéger les sprinters. On accélère loin du sprint inter et loin de l'arrivée de sprint inter. Ah ouais, mais là on va tout donner évidemment avec Stefan Kung. On va essayer de prendre un peu de gel rouge parce que voilà, le sprint on a encore le temps avant qu'il arrive. Alors que là les sprinters sont déjà en train de nous revenir dessus. On a fait un effort avec Stefan Kung, mais sûrement pour rien parce que là ça nous revient déjà dessus. Ah, les sprinters ils ont peut-être par contre accéléré d'un peu tôt, vu qu'il reste encore 2 km dans ce sprint. Après c'est plutôt les trains de sprinters qui ont accéléré.
serré. Ah mais nous avec Stéphane Kung on va essayer quand même de faire un bon sprint inter. On a consommé tout notre gel rouge avant d'arriver justement au ravito. Mais là malheureusement j'ai l'impression qu'on va se faire gêner sur ce sprint avec Stéphane Kung. On va essayer évidemment d'aller chercher le plus de points possible. On lance le sprint avec Stéphane Kung. On a Dylan Groenewegen devant nous. Est-ce qu'on va être capable d'accrocher la roue à Dylan Groenewegen? J'en sais rien. On a tout donné sur ce sprint inter. On va finir 4ème du peloton. Derrière Groenewegen, Cavendish et Girmay. Bon Cavendish qui n'ira donc pas chercher sa 35e ou sa 36e victoire sur ce Tour de France et qui ne battra donc pas le record des 10 Merckx. On verra s'il est capable de le faire plus tard. En tout cas, on verra déjà si il part pour une dernière saison. Mais pour l'instant, ça semble quand même tendu et je pense qu'il n'aura plus trop de possibilités de remporter d'étapes. Il n'aura même plus de possibilités d'emporter d'étapes sur le Tour. Parce que si c'était son dernier, l'histoire finit quand même mal avec le Tour de France parce qu'il finit sur une chute et un abandon et sur une fracture de la clavicule. Mais moi je pense que quand même Cavendish va repartir pour le Tour l'année prochaine. On verra ça, on verra si l'Astana le prolonge. En tout cas l'Astana est pour une prolongation. On verra si ça se fait. Et on verra si du coup Cavendish remporte sa 35e victoire et bat le record des 10 Merckx. Mais là du coup on va se retrouver sur cette 11e étape et sur cette arrivée à Moulins directement dans les 10 derniers kilomètres avec Stéphane Kung. Des 10 derniers kilomètres on va essayer d'attaquer même si les trains de sprint risquent d'être très présents. On est dans les 10 derniers kilomètres sur cette étape. On vient de rattraper le dernier échappé aujourd'hui, c'est-à-dire Nance Peters. Et là du coup les trains de sprint sont bien organisés dans ce final. Nous on a pris Stéphane Kung. On va dire évidemment à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. L'objectif ça va être de faire quelque chose d'intéressant avec Stéphane Kung et même peut-être pourquoi pas piéger le sprinter, même si ça risque d'être très compliqué parce qu'une grosse attaque risque de nous faire perdre pas mal d'énergie et après il va falloir résister au train des sprinters qui semble quand même assez costaud. En tout cas il reste encore 8 km sur cette étape qui arrive du coup à Moulins. On partait de Clermont-Ferrand qui aura donc été traversé plusieurs fois dans ce Tour de France parce que quand ils sont allés au Puy-de-Dôme, juste avant le pied du Puy-de-Dôme, c'est Clermont-Ferrand. Là on repasse par Clermont-Ferrand mais au départ, et maintenant on arrive du coup à Moulins. Mais là du coup on va essayer de se replacer un peu avec Stéphane Kung. Il reste encore 7 km. On est vers les 25e positions sur cette étape. Mais malheureusement on n'arrive pas à nous replacer. On est dans la roue à Cavendish. Mais on n'arrive pas à nous replacer malheureusement avec Stéphane Kung. C'est à dire que piéger sprinter ça risque d'être compliqué. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à se replacer. Mais on va essayer du coup de se replacer enfin. Alors que là on peut voir quand même les Trek avec le maillot de la Trek. Et pas le maillot de la Lidl Trek. Alors que nous là on va accélérer. On va accélérer évidemment avec Stéphane Kung. Et on va essayer d'aller piéger les sprinters à 5 km de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable de faire le coup des 5 derniers kilomètres? Je sais pas. En tout cas on a mis mal les trains de sprint et là va falloir essayer de tout donner. On espère ne pas nous faire attraper 4 km. Ah mais là ils sont en train de tout donner derrière. Ils nous ont rattrapés. Mais c'est au prix d'un bon effort. En tout cas là devant on a les Soudal Quick-Step qui roulent. On a maintenant l'Auto Destiny. Mais est-ce que c'est capable de se relâcher un peu dans ce final? Je sais pas. En tout cas là on a Pascal Eckhourn qui roule très très fort. On a Jacopo Guarnieri qui lui a dû abandonner sur ce Tour de France. On a Julien Alaphilippe évidemment qui est en train de lancer le sprint et le train de sprint pour son quick pied Jacobsen. On espère avoir du grand Alaphilippe sur cette deuxième semaine et je pense que sur la troisième semaine il peut être exceptionnel. Alors que là il reste encore 1 km 500. On est archi bien placé. On va se mettre pourquoi pas dans la roue à Caleb Ewan. Mais là on est archi méga bien placé. On a Jacobsen à notre gauche. On a des gros sprinters. Est-ce qu'on va être capable de prendre la roue à Jacobsen? On essaye de prendre la roue à Jacobsen. Malheureusement on n'a pas eu les jambes. On va essayer de prendre la roue à tous les sprinters. Mais ça risque d'être compliqué sur cette étape. Au moins aller chercher peut-être le top 15. On va voir si on en est capable. On va terminer 15e exactement sur cette étape où j'ai l'impression que Caleb Ewan s'est imposé. Caleb Ewan dont je fais mon favori sur cette 11e étape. On verra s'il est capable de s'imposer. Mais là j'ai l'impression qu'il s'est imposé sur ce sprint. Ah mais je suis pas allé voir les ralentis de ce sprint. Bon c'est pas très grave. On va aller voir du coup qui c'est qui s'est imposé sur cette 11e étape. Qui c'est donc Joe Sprint. Et ouais, Caleb Ewan s'est du coup imposé sur cette 11e étape comme on a pu le voir. Au niveau ensuite du classement général, c'est toujours Jonas Vingegaard qui est en tête. Pas de chute, pas d'abandon aujourd'hui pour lui. Ensuite au niveau du classement par points, c'est Caleb Ewan qui prend la tête à son adversaire Jasper Philipsen qui l'avait sur le dos avant cette étape. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Stef Kras qui prend la tête. Et au classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui est toujours en tête. Ah oui, j'ai dit Stef Kras il prenait la tête au classement du meilleur grimpeur alors qu'il est en tête depuis quand même pas mal d'étapes. En tout cas on peut voir le classement de cette étape où du coup Rui Costa et Christophe Laporte ont dû abandonner
Rui Costa pour l'Intermarché, mais Christophe Laporte pour l'équipe à Pogacar. C'est-à-dire que c'est une grosse perte quand même pour son équipe. Mais du coup, là, on est à peu près tous dans le même temps sur cette étape. Bon, il y en a quelques-uns à 40 secondes, mais pas des mecs très intéressants pour le classement général. Plutôt des équipiers, mais là, on peut voir du coup le classement de cette 11e étape où du coup Caleb Ewan s'est imposé au sprint devant Fabio Jakobsen. Malheureusement, Jakobsen, il est pas très présent sur ce Tour de France dans les sprints. Peut-être qu'il a peur de frotter, en tout cas depuis sa chute on l'a pas trop vu dans les sprints et on ne l'a pas vu aller chercher des gros résultats. En tout cas Ewan s'impose sur cette 11e étape devant Jakobsen et Binem Girmay. Ensuite on a Mark Waller, ça prend, c'est une énorme surprise qui va chercher la 4e place. Et on a Christophe 5e, nous du coup on termine 14e et pas 15e avec Stefan Koch. On a réussi à reprendre une place. On a Mats Pedersen qui finit 7e aujourd'hui, on a Wout van Aert 10e, on a Coquard 11e, on verra si Coquard est capable de remporter une étape sur ce Tour de France. En tout cas pour l'instant c'est pas très bien parti parce que l'étape de Limoges c'était peut-être l'étape la plus intéressante pour lui. Il a pas réussi à la gagner, mais peut-être que dans des sprints massifs comme ça il est capable d'être très costaud. En tout cas après cette étape au classement général il n'y a aucun changement, on est encore du coup 157 dans le peloton. Vingegaard a toujours ses 48 secondes d'avance sur Noé Godu. Au classement du meilleur grimpeur ça n'a pas changé dans les premières positions, c'est toujours Steph Kras qui est en tête devant Godu et Pinot pour notre équipe qui sont plutôt à égalité avec 37 points. Au niveau du classement par points là, comme on a pu voir, Caleb Ewan a pris la tête par rapport à Jasper Philipsen qui l'a mis à 30 points, c'est à dire qu'il a pris de l'avance. Et on a Wout van Aert qui est encore à 30 points derrière et qui est en 3ème position en avant d'Airpool qui a 130 points et nous avec Godu on a 101 points. Et pourtant on ne joue pas ce classement. Au classement des jeunes les écarts sont toujours les mêmes et Pogacar a toujours autant d'avance sur Top Pidcock. Au classement par équipe on a toujours plus de 20 minutes d'avance avec la Groupama FDJ sur la Bahrain Victorious. Et au classement de la combativité on figure toujours 7ème avec Pacher et 4ème avec Thibaut Pinot. Et on ira voir du coup le profil de la 12e étape qui nous attendra juste après, une étape qui risque d'être pour les baroudeurs entre Roanne et Belleville en Beaujolais. En tout cas une étape qui peut être très intéressante parce qu'il y a quand même des secondes de bonus à aller chercher au niveau du seconde catégorie. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter, à dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. Et même ça me donne de la force à chaque fois que vous likez, parce que ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et du coup d'avoir plus de vues. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir toutes les sorties des vidéos en temps réel et ainsi ne louper aucune de mes vidéos. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. J'espère que l'étape vous a diverti. On se retrouve maintenant très bientôt et dès demain pour la 12e étape entre Roanne et Belleville en Beaujolais, où on se retrouve cet après-midi pour un épisode en mode pro cycliste à 14 h. Ciao ciao ciao.